C'est donc ici à Meisenthal que la toute première boule de Noël a pris forme au Centre international d'art Verrier où nous retrouvons tout de suite Yann Grinenberger. Bonjour, vous êtes donc le directeur du CIAV. Alors est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur cette légende? En effet, il y a une histoire qui est racontée ici dans ce secteur des Vosges du Nord qui dit qu'en 1858, il y a eu une grande sécheresse, pas de fruits d'arrière-saison et donc pas de décoration pour l'arbre de Noël. Et c'est là qu'un verrier inspiré eut cette idée géniale de remplacer les fruits par des boules en verre. D'accord, alors il y a les boules de Noël, bien sûr, on va y revenir, mais vous faites tout ce genre de production avec une petite équipe quand même. Vous voyez, c'est un lieu plutôt confidentiel qui est basé sur le site de l'ancienne verrerie de Meisenthal qui a fonctionné de 1704 à 1969. Vous travaillez à partir de techniques anciennes, d'après des modèles anciens également? Tout à fait, des techniques qu'on a sauvegardées avec d'anciens verriers, mais également des outils puisqu'on a conservé plus de 2000 moules qu'on a rachetés dans des entreprises locales qui ont désormais malheureusement fermé. Alors, à chaque année, sa boule de Noël. L'année dernière, c'était Sylvestre qui avait connu un franc succès. Cette année, c'est Mix. Est-ce que vous pouvez nous livrer les secrets de cette boule de Noël 2014? Pour animer effectivement nos collections, chaque année, on demande à des créateurs contemporains de revisiter cette tradition. Sylvestre avait connu, comme vous l'avez dit, un énorme succès l'an passé. Et cette année, je crois qu'on va battre ce record puisque Mix, la nouvelle boule de Noël, fait vraiment parler d'elle. C'est des créateurs parisiens, les Nox Studios, qui ont imaginé enregistrer des pas dans la neige, les transformer en ondes sonores et à partir de ces ondes sonores, séquencer un morceau qui, en les mettant en 3 dimensions, donne naissance à cette boule de Noël vraiment incroyable. À mes côtés, Sébastien Morer. Bonjour, vous êtes artisan verrier depuis 13 ans ici. En fait, l'histoire est toute simple. Vous avez vu de la lumière, vous êtes entré, et puis la suite, vous me la racontez. Depuis, j'ai tout fait pour qu'il me garde. Ouais, donc j'ai commencé en passant ici par hasard, et puis c'est vrai que ça m'a tout de suite passionné. Alors expliquez-nous justement les grandes lignes de votre travail. Alors c'est toujours un peu le même principe pour faire du verre. Donc on va chercher du verre dans le four qui est à 1150 degrés. On va le façonner, on va le maillotcher avec des maillotches en bois ou en fer. Donc on l'arrondit, on le centre. Ensuite on souffle, plus ou moins en fonction de l'objet qu'on va faire. Et après, comme en ce moment on est en train de faire des boules de Noël, ou bien on les souffle dans des moules, ou bien on les souffle en libre comme les traditionnels qu'on est en train de faire, là, les boules à côte vénitienne. Alors, effectivement, c'est une période particulière. Vous fabriquez en ce moment les boules de Noël. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Ça a un côté magique quand même. C'est une période particulière de l'année pour vous? On pourrait se dire qu'au bout de 20 000 boules, c'est moins magique, mais en fait, ça l'est toujours. C'est vrai que travailler, on va dire, un petit peu pour le Père Noël, ça reste magique, quoi. Et se dire qu'il y a un petit peu de notre ère dans chaque maison du Grand Est, c'est génial, même plus loin. C'est important aussi de faire passer ce savoir-faire de génération en génération. Voilà. Vous vous sentez vraiment impliqué, vous avez un rôle à jouer là-dedans? J'ai un rôle, oui, je suis un intermédiaire en fait. Il y a des anciens verriers qui nous ont appris à faire ces boules. Et puis il y a des jeunes maintenant, comme il y en a ici, à qui on va apprendre, essayer d'apprendre le métier et de faire ces boules de Noël comme elles étaient faites dans le temps. C'est magnifique. Nous sommes vraiment émerveillés parce que la passion que ces gens montrent dans tout ce qu'ils font, dans cet art, et justement des choses magnifiques comme ça, qui nous rappellent un petit peu notre enfance. Chaque année, on a des nouveaux clients qui viennent à Meisenthal et sur les points de vente. Mais il faut avouer que les gens nous sont fidèles et qu'année après année, on reconnaît toutes ces personnes qui viennent toutes les semaines acheter ces boules pour les collectionner. Et surtout, quelque chose de nouveau, pour les transmettre à leurs propres enfants.
nous invitons tous les visiteurs à venir surplomber l'atelier puisqu'il y a une mezzanine, voir du haut de cette mezzanine les verriers au travail, donc jusqu'au 29 décembre, sauf le 24-25. C'est vraiment un moment magique à vivre en famille, un vrai rituel. Et la boule de Noël de Meisenthal, il en est question ici, également à Metz, avec Anthony et son collectif. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, cette expérience, on peut vraiment la vivre. Mais complètement, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire à travers cette installation, c'est faire vivre au public la création de la boule de Meisenthal 2014 Mix. Alors expliquez-nous ce que vous avez mis en place justement. Concrètement, les gens arrivent sur un espace qui reprend, qui symbolise de la neige, avancent sur ce chemin et en avançant déclenchent des craquements et des fréquences sonores qu'on va voir par de la vidéoprojection, avancer sur un champ de neige et monter dans une stèle en verre tracée la boule mix de Meisenthal 2014. Voilà, qui apparaît aux yeux du grand public. Exactement.